Bienvenue à Dortmund, au cœur du nord de l'Allemagne. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Stéphanie, une femme dynamique, entrepreneur, qui a su imposer son style et son savoir-faire dans un univers exigeant, la beauté. Je suis la bienvenue à Dortmund. Je vois comment tu as percé, tu as brisé. Non, j'ai pris. Oui, j'ai pris. Okay. Entre. Installée depuis plusieurs années dans ce quartier vivant de Dortmund, Stéphanie est à la tête d'un salon de beauté mixte qui attire une clientèle variée. Donc là, je peux dire que je suis satisfaite. Je suis contente quand même des résultats jusqu'ici. Parce que vu qu'il y a quelques mois avant, on n'était pas ici, on a déménagé. On était dans notre local un peu au quartier, retiré de la ville. Donc depuis qu'on est quitté de là pour ici, vous-même vous avez vu comment on est situé. On est situé en plein centre-ville. Donc la localisation est parfaite. Donc on a tout genre de clients ici qui entrent et pour tout genre, vous voyez les différents services qu'on offre. Ce qui fait que les chiffres sont bons. On peut se faire de l'argent au niveau des manicures, cosmétiques, pédicures, les cheveux des hommes, les cheveux des femmes. Donc ça va. Les coiffures vont entre 15 € pour les hommes à 200 € pour les femmes. Hommes, femmes, tous viennent ici pour se refaire une beauté. Coupe, brushing, soins capillaires, chaque détail compte. My first time here, I came here last year, and since then I've been coming. It's such a wonderful place, the atmosphere, the people, you know, the workers here, especially my sister Stephanie. And I will definitely always recommend people to come here. They are they are really good here. You need to come and experience it yourself. Before I was always going to German barbershop, but you can't compare the Germans to the blacks, and they are really perfect here. And they do also white people's hair. They're just perfect. Coucou, alors moi c'est Catherine Dallet, je suis une amie à Stéphanie et voilà, comme je dis, j'étais déjà à l'ouverture du magasin et je me coiffe ici très souvent. Enfin, je me coiffe pas seulement, je fais un peu de tout. Parce que c'est pas juste un centre de coiffure, c'est un centre de beauté. Ça veut dire que tu peux te faire des ongles, de la pédicure, de la manicure, des soins de visage, du make-up. Voilà, comme je dis, c'est un peu de tout et c'est super bien parce que niveau cheveux et voilà, tout se fait bien ici. Tu peux tout bien faire ici et puis les prix sont abordables. Franchement, je trouve que les prix sont abordables et le résultat est parfait. Quand je dis le résultat est parfait, moi je suis quelqu'un qui est très difficile et quand j'arrive ici, je suis, comme vous voyez mon fils par exemple, on vient se coiffer ici tout le temps. Voilà, on ne tient pas compte du prix parce que voilà, quand on veut les bonnes choses, il faut payer un peu plus. Mais sinon, les prix sont abordables pour tout le monde, quoi. Et c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. On peut faire les cils. Je me suis fait les cils ici, je vais refaire maintenant. Le massage, j'allais même oublier. Voilà, je me suis fait de massage aussi déjà 2 fois. Voilà, je te fais un massage. Je pense que c'est 1 heure à 60 €. Et voilà, donc c'est tout un paquet en fait. Bon, ça veut dire que vous pouvez venir ici avec des amis ou peut-être en groupe des filles, des personnes qui se marient. Je ne sais pas, vous vous ennuyez. Vous prenez tout un paquet. Ça veut dire il y a la manicure, il y a la pédicure, il y a le make-up, il y a le massage, il y a les cheveux, il y a les soins de visage. Franchement, il y a un peu de tout. C'est trop bien parce que ce genre de choses, il n'y avait pas ça ici. Non, moi, je voyageais plus pour faire ça en Belgique parce que Belgique, c'est à 2 heures d'ici. Donc du coup, on n'a plus besoin de voyager pour faire ça. Et à Dortmund, franchement, il faut avouer qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas tellement de personnes, voilà. Il y a des centres de beauté, mais il n'y a pas des centres de beauté où on fait tout. Où on fait tout comme ici, franchement, vraiment tout. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment à apprécier, à motiver. Et... De toute façon, j'ai la carte d'abonnement, donc celui qui veut ou celle qui veut, il y a des cartes d'abonnement, donc voilà. Et comme je dis, le résultat est parfait. Mais le salon ne s'arrête pas à la coiffure. Stéphanie propose également une large gamme d'accessoires de beauté et de perruques pour tous les styles.
Bienvenue à SB Salon Dortmund. Là, je vais vous présenter tout le salon. Là, on a l'entrée. C'est ici qu'on accueille les clients quand ils viennent, quand ils ont des questions et tout et tout. Là, on a un petit côté où on installe les perruques. Mais en principe, on est en train de vouloir agrandir. Mais pour le moment, on a ces différentes perruques là. On est dans du synthétique et du naturel, dépendamment des moyens des clients et pour que chaque client puisse trouver son compte. Bon, de ce côté, on a uniquement le côté des femmes, toute personne femme qui veut se coiffer, c'est ici. Justement, on a séparé avec le côté des hommes qui se trouve par ici. Ici, on fait un peu de tout. On fait les dreadlocks, on met la teinture aux hommes. Donc, comme vous voyez là, on a ce joli monsieur, ce bel homme. Je ne sais pas s'il me comprend, peut-être c'est un anglophone qui est en train de se coiffer là. Et de ce côté, on a la pièce d'attente, disons le côté d'attente. Les clients sont ici, ils attendent leur tour. Généralement, c'est quand il n'y a pas eu de rendez-vous avant. Parce que sinon, quand il y a les rendez-vous qui ont été pris avant, il n'y a pas une file d'attente. Donc là, ici, on a des produits, des huiles essentielles, végétales pour les cheveux. Et il y a aussi des parfums. Les parfums de la marque Shogun, dont je suis partenaire, plus ou moins. Dans ce salon, l'organisation est bien huilée. Lorsque le rythme s'intensifie, Stéphanie n'hésite pas à retrousser ses manches. Ce jour-là, pendant que son employé s'occupe d'un autre client, c'est elle-même qui prend la relève sur les tresses. Can you please wash his hands? Oh, the man, yeah. Coming. Yes, let me continue. Yes, you can take towels in the kitchen. Bon, ça m'arrive souvent bon, ça arrive constamment d'ailleurs, que je me retrouve en train de continuer, d'aider pour que le travail aille rapidement. Là, il y a un monsieur qui était assis là, on l'a coiffé, il fallait laver ses cheveux. Donc du coup, j'ai envoyé la petite. Bon, elle vient de commencer, elle a commencé aujourd'hui. Elle a commencé aujourd'hui, non? Bon, tu la vois aujourd'hui en fait. Tu l'as vu aujourd'hui. Ouais, donc là, on a presque fini. Vous êtes contente? Très contente. Très contente. Bon, là, c'est une de mes coiffeuses préférées. Remarquez-la bien. Ça, c'est ma congolaise préférée. Elle sait faire les cheveux. Donc, vous voyez, coiffure comme ça, là, on fait ça quoi, seulement 120 €. Et le client, elle est contente. Voilà, Zupa Tufouide veut dire très très content. Ça m'a pris jusqu'à 3h30 ou 4h du temps parce que c'est un modèle un peu difficile. Mais voilà, on y est. Nous sommes arrivés. D'habitude, ça prend pas du temps, mais aujourd'hui, ça prend quand même du temps parce que j'ai commencé et puis j'ai refait parce qu'au début, ça m'a un peu compliqué, mais là, elle a été très contente et je suis aussi contente parce que si un client est content, et ça me fait aussi plaisir. Comme ça fait plaisir à moi, à la cliente et à la chef. La joie du coup, la joie du client, c'est notre joie. C'est notre joie, exactement. Là, j'ai presque fini. Ce que je dois faire, c'est juste mettre la mousse et mettre un peu de l'eau chaude pour un peu, que ce soit un peu dur, mais le lait. Bon, je fais la dernière tresse et je suis quittée. Bon, tu vas mettre dans l'eau, c'est ça, non? Oui, je vais mettre dans l'eau. Ok, c'est bon. Chez Stéphanie, tout le monde est le bienvenu. Peu importe l'origine, la langue ou la couleur de peau, son salon est un lieu de rencontre, de beauté et de respect. Elle le dit avec simplicité. Ici, on coiffe l'humain, pas une race. Ici, on accueille toute communauté, les Camerounais, en fait tous les Africains. Les Africains ici, là, les Européens. Donc vraiment, c'est une joie pour moi, une fierté. Ça me fait plaisir de retrouver dans un institut pareil toutes les communautés réunies. Parce qu'il y a des jours ici, là, il y a l'Allemand qui est là, il y a le Turc, la Turque qui est là, il y a un Congolais là-bas, il y a un Camerounais là-bas. Ça fait plaisir. C'est vraiment, c'était un de mes objectifs, d'avoir une place qui regroupe toutes
toutes les communautés. Ça, c'est une grande fierté pour moi d'avoir réussi ça. Uniquement, déjà même dans mon équipe, je suis la seule Camerounaise. Les coiffeurs, il y a un Nigérien, Congolais, Ivoirien aussi et Angolaise. Donc même déjà dans l'équipe de travail, on est déjà variés. Gérer un salon, c'est aussi savoir s'organiser. Devant son écran, Stéphanie nous explique comment elle optimise son emploi du temps. La plupart des rendez-vous se prennent désormais en ligne. Et pour confirmer, chaque client verse une avance de 20 €. Un système simple, mais efficace, qui limite les annulations de dernière minute et assure un planning bien rempli. Bon, on prend aussi les rendez-vous en ligne. La plupart des clients prennent les rendez-vous en ligne. Donc là, on met tous les rendez-vous là. On a les noms des différents coiffeurs et coiffeuses. Donc on met chaque rendez-vous va sur la coiffeuse ou le coiffeur qui doit coiffer en principe. Oui. Donc c'est plus pratique pour nous d'avoir des rendez-vous parce que là, ça permet qu'on travaille de façon un peu plus organisée. Bien naturellement, il y a des clients qui viennent sans rendez-vous. Oui, on les prend toujours, mais les clients avec rendez-vous ont la priorité parce que ça, ils nous facilitent le travail et ils ont payé à l'avance. Donc on prend une avance de 20 € pour être sûr que le client va venir. Parce que beaucoup souvent on prend les rendez-vous après ils ne viennent pas. Donc il y a 2-3 mois on a installé ça. Maintenant rendez-vous avance de 20 €. Là au moins ça nous rassure que le client sera effectivement là. Oui. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ce que peu de gens savent, c'est que Stéphanie ne se limite pas à la beauté. Elle est aussi actrice. Elle joue dans plusieurs séries diffusées en ligne, tournées en Allemagne et ailleurs. Je vais ranger mes affaires pour aller loin de cette maison. Je ne veux plus jamais revoir ce visage de prostituée, ok? Et tu veux partir où? Et tu veux partir où? Kwedi, laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? En vieillissant, tu vas déranger. Laisse-moi tranquille. Tu comprends pas ce que je t'ai dit? Je ramasse mes affaires et je m'en vais très loin de cette maison. Attends. Attends de quoi? Oh non, regarde-moi. Ça va rien changer ce que tu es en train de faire. Ça ne sert plus à rien de crier. Je te demande pardon. Ah! Tu demandes pardon? Je te demande pardon. Lors d'une pause entre amis, on découvre une autre facette d'elle, plus artistique, plus libre. C'est le couple, non? C'est le couple. Amore. Il connaît vraiment. C'est vrai qu'on voulait faire la saison 2, mais ce sera compliqué. C'est pas évident comme j'ai dit. Parce que là, ça a été un challenge quand même, de tenir jusqu'à la fin. On a quand même fait comme 46 épisodes. Sur le tournage, ça a duré près de 2 ans. Oui. Entrepreneur, coiffeuse, gestionnaire, actrice. Stéphanie est une femme aux multiples talents. Derrière chaque rendez-vous, chaque client satisfait, chaque scène jouée, il y a une rigueur, une passion et une vision. À Dortmund, elle bâtit bien plus qu'un salon. Elle construit un rêve à son image. Comme si cela ne suffisait pas, Stéphanie gère aussi un appartement meublé en location courte durée. Après nous avoir ouvert les portes de son salon, elle nous invite à découvrir son second univers. Un Airbnb décoré avec goût, pensé pour le confort de ses voyageurs. Chaque détail respire la propreté, l'hospitalité. Bon, là, je suis actuellement dans un de mes meublés à Dortmund. J'en ai plusieurs, 6 à Rennes, à Gelsenkirchen et 3 autres à Dortmund, pour ceux qui connaissent bien le LRV. Et bon, c'est une activité que je fais parallèlement au salon. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est quelque chose qui paraît simple. Quand les gens entendent de meublons, on se dit oui, tu aménages, les clients viennent, ils dorment et tout, mais il y a un énorme travail à faire derrière. Donc, je recommanderais à plusieurs personnes qui aimeraient se lancer dans l'immobilier. C'est un bon début, c'est un bon départ, la location courte durée. Mais il faudrait
investir du temps, de l'énergie et être surtout motivé. Donc, moi, je le fais à côté du salon, comme je l'ai dit, et ça me demande du travail. Et à côté aussi, parallèlement, je fais, je change de travail, c'est une formation parce que je me suis dit, bon, peut-être ça pourrait aider les uns comme les autres à se lancer. Donc, on va voir. Ça fait des mois que je travaille dessus. Donc, peut-être un de ces jours, je vais pouvoir l'offrir enfin. Je suis libre. Donc, du coup, il faut être très discipliné. Parce que sinon, tu peux... Et si vous voulez aller plus loin dans son parcours, ne manquez pas le podcast exclusif avec Stéphanie, disponible très bientôt. On y parle sans filtre de son quotidien, de ses défis, de ses rêves et de tout ce que les caméras ne montrent pas.